Alors bonjour Roland. Bonjour. Roland, président du FCC 85, Oui. qui va jouer une 32e de finale de Coupe de France. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça fait énormément plaisir parce que c'est des matchs super agréables à jouer et puis ça permet de réunir toute la ville, tous les supporters et voilà, tous les membres du club autour d'un seul et même objectif, passer en 16e. Très bien. Et du coup, c'est pas la première fois que le FCC 85 arrive en 32e ? Mais non, j'ai eu la chance effectivement de pouvoir, en tant que président, dès ma première année, faire un 32e à Angoulême, où on a perdu 3-1 là-bas. C'était déjà exceptionnel d'arriver à ce niveau-là et on le répète 4 ans après, c'est des choses superbes. C'est des choses qu'on n'oublie pas. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Donc du coup, c'est la toute première 32e ici à Challans. À domicile, effectivement, on avait fait un 64e de finale contre Pavilly ici il y a quelques années, du temps du Sporting Club chalandais. Mais là, effectivement, sous l'enseigne FCC, c'est la première fois à Challans, que du bonheur. Un peu de pression quand même ? Alors moi non, les joueurs on n'a pas besoin de leur mettre parce que je pense qu'ils sont motivés d'eux-mêmes, mais j'ai un petit peu de pression par rapport à l'organisation et faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Et du coup, comment tu envisages la fin du match ? J'espère qu'elle sera joyeuse. On va faire notre possible pour essayer de faire le meilleur match possible, le plus joli match possible. Et puis si par bonheur il y a un résultat au bout, ça sera que mieux. Et les joueurs de Rodez, sont-ils arrivés déjà à Challans ? Alors ils sont arrivés hier soir à La Roche-sur-Yon, ils arriveront sur site ici à 16h30, donc 1h30 avant le coup d'envoi. Ils sont venus en car hier soir, ils dormaient à La Roche, voilà. Donc ils font leur préparation comme font nos garçons ce matin. Très bien, merci Roland et puis bon match et on espère une fin heureuse. Merci Seb, pareil, j'espère en croise les doigts. Allez, bonne journée. Salut. Alors bonjour Charles, présente-toi un petit peu ton nom, prénom et ce que tu fais au Football Club de Challans. Bonjour, donc je suis Charles Charrier, je suis vice-président au Football Club de Challans depuis 5 ans, licencié depuis 30 ans, donc j'ai toujours été chalandais. Donc tu es bénévole ici au club ? Ouais, tout à fait, bénévole, ouais. Et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui ce 32e de finale en termes d'émotion, de travail, de stress ? Alors c'est du stress, mais c'est du bon stress. Même ça fait 3 semaines qu'on s'active, mais là on va dire que depuis 2-3 jours les nuits sont un petit peu plus courtes. Mais c'est du bon stress, c'est du boulot aussi. Enfin, franchement, je pensais pas que c'était autant de boulot organiser un 32e de finale. Moi, je coupe. C'est la première fois que des 32e sont organisés à Challans ? À Challans, oui, c'est la première fois depuis l'ère FC Challans qu'il y a un 32e. La dernière fois, c'était il y a 4 ans, mais on s'était déplacé à Angoulême. Donc c'est la première fois qu'on reçoit pour un 32e. Donc la première fois qu'il y a tout à mettre en place de cette manière-là. Exactement, on découvre les joies de l'organisation, de la fédération et compagnie. Mais c'est bien, c'est super, c'est des bonnes choses. Les bénévoles sont suffisamment présents ou il en manque Non, globalement, c'est vraiment la très bonne surprise de ce tour. C'est que effectivement, il y a un mois, quand on a connu la date, quand le président a râlé par rapport à cette date, il y a eu du stress parce qu'on s'est dit, il nous faut au moins 90-100 personnes, on les aura jamais. Donc là, on a passé jusqu'à Noël un gros coup de stress. Et puis au retour de Noël, quand on a vu les inscriptions, qu'on était déjà à plus de 60, on a été rassurés. Là, on est à plus de 100, on a même refusé des bénévoles, clairement. Donc c'est là que on se dit que les gens sont quand même chevillés au club et ça fait du bien. C'est bon de voir ça. Ouais. C'était un petit peu l'inquiétude quand le match était prévu le vendredi soir. Ouais, mais la meilleure des récompenses, c'est la présence. D'où ma question. C'est ça. Donc merci bien de ta présence et j'espère une fin heureuse à la fin du match. J'espère qu'on se retrouve ici pour le 16e. Très bien, merci à toi, merci. Bonne journée. Alors bonjour Philippe, peux-tu te présenter Alors bonjour, donc je suis Philippe Guégan-Palvado, je suis directeur technique du Football Club de Challans. Je suis arrivé au club en 2001, donc j'étais d'abord directeur technique et puis très vite je suis revenu aux affaires en tant qu'entraîneur pendant 6 ans. Et puis depuis 2008 à peu près, je suis donc directeur technique du FCC 85. Allez, donc du coup, semaine très mouvementée, je suppose. Oui, semaine atypique puisqu'on prépare d'une part le match de Coupe de France et puis qu'en même temps on a besoin de faire fonctionner le club au quotidien, c'est-à-dire de ne pas oublier qu'on a des équipes de jeunes qui reprennent l'entraînement cette semaine aussi, qu'on a d'autres équipes, les loisirs, le futsal, certains jouent déjà en coupe ce week-end, donc il faut être sur tous les fronts, mais c'est une belle énergie, une belle émotion que de partager avec tout le club un 32e de finale de Coupe de France. Donc première fois que tu organises un
sur le terrain. Alors, première fois qu'on organise, pas première fois que l'on vit, puisqu'il y a 4 ans de ça, on avait déjà fait un 32e à Angoulême. On avait vécu un 64e avec la venue de Niort, Ligue 2. On avait perdu 0-1 ici. Et puis moi, en tant qu'entraîneur, j'avais vécu en 1998 un 32e de finale. À l'époque, j'entraînais à Bretignolles et j'avais eu la chance de vivre en tant qu'entraîneur un 32e contre le FC Nantes à l'époque. Donc on avait joué à la Roche. Ah oui, c'était presque un derby alors. Donc c'était quasiment un derby. Ouais. Enfin bon, nous on était en DH, ils étaient en Ligue 1 à l'époque. Et voilà, donc ce mouvement, cette émotion, cette énergie club, je l'avais vécu. Et bien, on la retrouve un petit peu ici, même si les conditions sont un peu différentes dans la mesure où on est chez nous, alors qu'à l'époque, avec Bretignolles, on avait dû jouer à La Roche-sur-Yon. Là, oui, voilà, c'est une grosse différence. C'est une énorme différence parce qu'on est dans notre stade, avec notre public qui va se déplacer en nombre parce qu'on attend 2500 personnes. Et donc de fait, ça risque d'être un moment assez inoubliable pour le club. Et puis c'est vraiment sympa pour tous les gens qui travaillent dans l'obscurité, tous les bénévoles qui s'impliquent. Et bien là, ils ont aussi, c'est une récompense pour eux que de vivre ce type d'événement, quoi. C'est ça. Et les bénévoles ont répondu présents apparemment. Alors malgré la difficulté de la date et de l'horaire, un vendredi soir à 18h, oui en effet, heureusement on a des gens qui sont à la fois compréhensifs et puis impliqués au club et qui ont réussi à se libérer. Beaucoup sont retraités pour certains. Les autres se sont arrangés en prenant une demi-journée pour pouvoir être avec nous dès ce midi. En tout état de cause, on est suffisamment nombreux pour l'encadrement de cette rencontre. Ouais. Et aussi les joueurs, parce que les joueurs travaillent à côté. Bien sûr, les joueurs. On a des chefs d'entreprise qui ont joué le jeu et qui nous ont libéré les garçons. D'autres ont dû prendre une demi-journée ou une journée de vacances parce qu'ils se sont rassemblés dès ce matin. Mais on est obligé de composer, c'est le principe du foot amateur, c'est-à-dire qu'à la fois on est obligé de bien faire les choses, c'est-à-dire mettre à disposition des joueurs les meilleures conditions et d'entraînement et de préparation de match, et d'un autre côté, on a les contraintes professionnelles qui viennent se juxtaposer et ce qui pose parfois des problèmes. Merci Philippe. Merci à vous. À très bientôt. Après, très bientôt. Ouais, et puis une fin heureuse, j'espère, pour le match. Merci Sébastien. Et puis allez, Chaland. Alors bonjour Nicolas, tu peux te présenter ? Nicolas Lemétayer, entraîneur du FC Chaland. Du coup, tu es à Chaland depuis cette saison. Cette saison, donc c'est tout nouveau. Exactement. Du coup, au niveau 32e de finale, Coupe de France, c'est déjà connu en tant que coach ? Non, en tant qu'entraîneur, non, jamais connu. Non. Donc en tant que joueur ? Ouais, c'est ça. On a fait quelques épopées en tant que joueur. 16e de finale, 32e aussi, face à Toulouse, 16e face à Brest. Voilà, donc j'ai connu un petit peu les atmosphères de la Coupe de France, mais en tant que joueur. Et en tant que coach, ça donne quoi ? Bah c'est différent. C'est différent. C'est beaucoup de travail en amont. Voilà, c'est beaucoup de préparation, d'analyse vidéo face à l'adversaire, de répondre un peu plus à la presse aussi. Voilà, donc c'est une autre atmosphère, mais voilà, on prend aussi du plaisir à préparer ce match. Et du coup, il y a un adversaire de Ligue 2, donc qu'on connaît pas trop. Beaucoup d'analyses, tu disais. Et comment on voit ça contre un adversaire qui est 3 divisions au-dessus en tant que coach? Disons que on a beau analyser cette équipe, mais on la voit souvent face à des adversaires du même calibre, du même niveau. Donc moi je l'aperçois comme une très bonne équipe de Ligue 2 qui arrive à mettre en difficulté quand même ses adversaires de par son jeu de possession, sa verticalité, sa puissance. Donc effectivement, il faut s'attendre à un match compliqué. Et, on le sait, les joueurs sont préparés à ça. Il va falloir déjà répondre présent sur l'aspect athlétique et ensuite, quand on aura le ballon, essayer de pas faire n'importe quoi, tout simplement pour essayer de poser des problèmes à cet adversaire. Oui, les erreurs seront très... Si effectivement il y a un match sur lequel il faut être on va dire propre et très efficace dans tout ce que l'on va faire avec le ballon, c'est ce match-là, bien sûr. Toutes les erreurs que l'on pourrait commettre seront malheureusement décisives pour l'adversaire. Donc voilà, les joueurs sont concentrés, on fait focus là-dessus. On leur a dit, on leur redira sur la dernière causerie cet après-midi, mais voilà, l'idée c'est qu'ils fassent le vide dans leur tête, ils sont prêts, qu'ils aient confiance en eux tout simplement, et après qu'on soit dans l'action rapidement face à cette équipe. Donc on est à quelques heures du match, comment tu ressens les joueurs ce matin ?
Très bien. Ouais, ils ont tout le monde est venu avec le sourire. Il y a la banane. On a aussi le retour du soleil. Donc voilà. Vrai, non, on est on a souhaité passer une journée ensemble. On va passer sur le déjeuner, une petite sieste, pour bien récupérer un temps libre, pour chaque joueur. On finira par une dernière causerie et on arrivera au stade avec les idées claires et avec l'idée d'en découdre et d'être prêt pour le coup d'envoi. Et ton 11 titulaire est prêt ? Le 11 est prêt. Comme on avait l'opportunité de mettre 20 joueurs, donc il y a un groupe de 20 joueurs, que l'on soit titulaire sur le 11 au départ ou finisseur, les 9 remplaçants. Tout le monde a un rôle important, donc tout le monde est prêt, pareil, à aider les autres et à les mettre dans les meilleures conditions pour ceux qui ne commencent pas. Et puis les autres, ils ont les clés en main maintenant pour pouvoir donner du spectacle cet après-midi à l'éveiller. Et tes joueurs donc sont au courant qu'ils sont titulaires ou pas pour le moment ? Le groupe a été établi ce matin juste à la dernière séance, donc le 11 au départ est établi et chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà. Merci bien. De rien. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît ? Moi je m'appelle Landry Niaoré, j'ai 28 ans et je suis joueur de Chaland, ça fait ma 4e année. 4e année, 4 ans à Chaland. 4 ans. Alors est-ce que tu as déjà connu les 32e de finale de Coupe de France ? Non, c'est ma première fois de jouer un 32e de finale de Coupe de France et je suis très content. Et t'es bien dormi ? Ça va. J'ai connu mieux mais ça va. Comment c'est ce matin la préparation, tout ça, à quelques heures du match, tu te sens comment ? Je me sens bien. La préparation, je pense que on a bien abordé la semaine, on a bien travaillé et puis ce matin on s'est réveillé tranquille, on a fait une petite séance en prévision du match de ce soir et ça s'est plutôt bien passé, donc ouais. Donc petite sieste cet après-midi ? Ouais, on finit de manger et une petite sieste avant de repartir. Comment tu sens le fait de jouer contre des divisions supérieures comme ça, une Ligue 2 ? C'est la première fois aussi ? Non, j'avais déjà joué contre des équipes supérieures aussi, mais comment je le sens ? Je le sens bien, c'est un match différent, c'est qu'on joue contre des gens qui sont professionnels, donc ils le font tout le temps. C'est leur travail, après... La vérité, c'est sur le rectangle vert et on aborde le match comme on aborderait un autre match de championnat ou de coupe. Ouais. Et tu fais quoi à côté de ça, à part le foot ? Moi, je suis surveillant au collège à Chaland. Et donc aujourd'hui, journée off pour les surveillants ? On est en vacances encore, donc moi, oui, on est encore en vacances, donc journée off, ouais. Donc surveillant dans un collège ? Oui, c'est ça. À Chaland ? Oui, à Chaland. Donc voilà. Donc c'est ton job premier, c'est surveillant. Oui. Et le foot. C'est ça. Et le foot et là après. Oui. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc je te souhaite le meilleur pour ce match. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. J'espère beaucoup de plaisir pour vous en tout cas. Merci Landry. À la prochaine.